Salut, je suis de Fantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et bienvenue dans ce dernier épisode du guide du nouvel investisseur dans le Bitcoin, l'Ethereum et les crypto-monnaies. Dernier épisode puisque je vais conclure cette chaîne aujourd'hui pour des raisons personnelles, de préserver ma vie privée. Je pense que je n'ai pas besoin de reconnaître à nouveau une pseudo-célébrité internetique. Voilà, que ça ne correspond pas du tout à mes attentes, que mes attentes c'est la petite maison dans la prairie, et que plus ça va et plus je me dis... si vraiment je deviens un bon trader, tant mieux pour moi, mais en gros je perds mon temps à côté, sérieusement, pour pas vraiment d'avantage. L'avantage c'est éventuellement de sauver quelques culs, j'espère que ça a été le cas et que je vais en sauver quelques-uns, de la ruine je veux dire, avec mes petits conseils à 2 balles là. Et voilà, ça c'est l'avantage. Mais si je commence à avoir une source de revenus conséquente, ce n'est pas intéressant pour moi de chercher à devenir populaire ou d'essayer Je connais YouTube, je connais comment ça fonctionne et oui, bien sûr, c'est super, on a déjà 2000 abonnés, je vais briser des cœurs aujourd'hui, mais je pense que je vais m'arrêter là et me protéger. Voilà, tout simplement. Alors... vous êtes quasiment 800, 900, bientôt 1000 peut-être sur le Telegram, qui va rester comme ça. Je vous ai réunis, vous pourrez vous transmettre cette adresse. Il faut savoir que je commence à avoir des contacts pour des ICO. Il y a moyen, j'ai un moyen de me faire du blé. Ça m'intéresse pas, ce qui m'intéresse c'est la petite maison dans la prairie les mecs. C'est ma femme et c'est ma fille. C'est ça qui m'intéresse. Et en tant que papa, je pense pas que je puisse faire 3 boulots. Je suis capable de faire 3 boulots, parce que je suis un no-life. Je suis capable de faire 3 boulots, mais je suis pas... c'est pas bon pour moi. Et c'est la première fois que je peux vous dire que j'arrête YouTube, sans briser énormément de cœur, parce qu'en fait, c'est vous, mais vous êtes moins nombreux que les autres. Parce qu'a priori, le gaming, je vais continuer quand même un peu, c'est moins dangereux. Ok les mecs, peut-être que je parlerai... non, je pense pas, c'est fini. Je parlerai avec vous sur Telegram, peut-être. Voilà. Ouais les amis, mauvaise nouvelle. Et du coup, je vais vous laisser avec un plan. Je vais vous laisser avec le plan que je vous ai promis, parce que je vous ai promis, et si vous êtes abonné, c'est probablement pour ça. Je vous ai dit, vous allez avoir un plan, je vais vous donner un plan qui est facile. En réalité, j'en ai 2. Alors vous notez, parce que c'était les adieux, mais c'est aussi... il faut noter. Il faut noter parce qu'en fait, votre plan, ça va coûter très cher d'apprendre à faire un plan. Si vous allez faire ça, apprendre à faire un plan pour vous, ça va coûter très cher. Mais si ce que je vous propose vous correspondent, ou alors peuvent être une solution de repli à vos échecs passés, et ben c'est toujours ça de prix. Alors le premier plan, c'est de faire du hold, c'est-à-dire si vous n'êtes pas un... Et ouais, donc en fait le premier plan, c'est le plan de hold the door, hold the door, hold the fucking door. C'est un plan qui est basé sur la popularité des coins, et je mise en fait sur l'adoption massive et la popularité des coins. Si les coins ont réussi à tirer leur épingle du jeu, pour moi, ce sont des coins qui doivent être adoptés massivement par la population, et pour cela, ils apparaissent dans la plupart des wallets les plus connus, et ils ont un volume de transactions relativement élevé. Ce sont des projets qui arrivent au bout de leur projet et qui sont sur des tonnes de places de marché, notamment Shapeshift. Voilà. Donc c'est pour ça que alors vous comprenez peut-être pas ce que je suis en train de vous dire, mais vous allez comprendre ce que je suis en train de dire maintenant. Et il va falloir, parce que c'est ma dernière vidéo. Je vous dirai à la fin pourquoi. Donc vous téléchargez exodus.io. Voilà, c'est un wallet que vous pouvez mettre à jour plusieurs fois. C'est un très bon wallet qui fonctionne sur une blockchain et qui en fait sur mot de passe et une douzaine de mots-clés vous permet de récupérer n'importe où votre argent. L'avantage c'est qu'il gère un porte-monnaie multi-currency, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 5 ou 6, peut-être maintenant 8 crypto-monnaies et ils en ajoutent régulièrement. Le but étant que en regardant les cours et les courbes, comme je vous ai appris dans les épisodes du guide avec un petit Fibonacci, zone de rechargement, 0,786, en étant patient selon les saisons, vous pouvez rentrer et acheter la monnaie qui est bonne à ce moment-là pour vous. Si les autres ne sont pas bonnes, c'est là que vous mettez une petite somme.
Et quand les autres arrivent dans la zone de rechargement, vous répartissez. L'idéal, c'est d'avoir un camembert parfait, parce que Exodus vous proposera un camembert parfait. Et dans Exodus, vous pourrez passer d'une monnaie à une autre en un simple clic. Voilà, bien sûr, il faut quand même avoir une idée des graphiques, utiliser un petit Fibonacci pour un meilleur investissement. Mais si vous avez la flemme et que par contre vous avez le temps, 3 à 10 ans, vous ne regretterez pas. Voilà les amis. Le plan facile, je vais sur Coinbase, j'achète mes bitcoins, je les ramène sur mon exodus.io et je les transfère. Là en ce moment je les mettrai sur du Dash ou du LTC parce que c'est particulièrement bas, et un petit peu de GNT. Au moment où je vous parle aujourd'hui, et c'est pas vraiment bas hein, aujourd'hui, c'est plutôt haut, mais on est dans la 3e vague qui va se déclencher. Si vous faites ça plutôt au mois d'octobre, ça devrait être pas mal. Dans tous les cas, petit Fibonacci, zone de rechargement. Si vous ne savez pas, vous venez sur le chat, vous demandez quand c'est que vous pouvez prendre telle monnaie, il y aura peut-être quelqu'un qui vous répondra charitablement. Voilà le plan facile. Pourquoi? Parce que l'exemple, c'est par exemple ma mère qui m'avait filé 50 balles. Je l'ai fait fructifier, elle en a eu 250, mais si j'avais simplement gardé et pas trade, elle en aurait eu 1400 sur une faible période de temps. Tout ça pour vous dire, c'est que quand on ne sait pas trade, il vaut mieux être patient. Et c'est le meilleur moyen d'encaisser les fruits de votre intuition. Votre intuition étant que les crypto-monnaies vont révolutionner l'Internet et notre économie. Moi, c'est mon intuition. Si vous voulez en encaisser les fruits sans les perdre, c'est que le petit capital que vous avez, vous ne le perdez pas, mais vous le placez. Comme un plan d'épargnagement. C'est le plan d'épargne crypto. Voilà, le plan d'épargne crypto. Deuxième plan. C'est ma dernière vidéo, les amis. C'est la dernière vidéo. Le deuxième plan. Et j'aurais pu en faire, j'enregistre ça sur mon téléphone, les amis. C'est pas une histoire de minutes. C'est une histoire de vie privée. Et je pense que là, tout le monde a compris. Déjà, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que je mette un disclaimer au début de la vidéo, le disclaimer lui-même me pose souci. Vous voyez ce que je veux dire? Et je crois que tout le monde est d'accord. Bon. Ensuite, le deuxième plan, c'est Mamie Hold Door. En fait, là où je prends des cours, il nous apprend... En fait, c'est Mamie Nova Hold the Fucking Door. C'est ça le vrai plan. C'est le nom que je lui ai donné. Mamie Nova Hold the Fucking Door. Donc globalement, c'est de posséder toutes les cryptos. C'est Warren Buffett qui dit ça, c'est acheter une paire de tout et à la fin vous finirez 15 €. Et globalement, c'est ça. C'est que vous utilisez, c'est une Mamie Hold the Fucking Door, Mamie Nova Hold the Fucking Door. Little Old Lady, là où je l'ai appris, mais qui est légèrement différente. C'est, on regarde les courbes à échelle de semaine, une barre égale à une semaine. D'accord? Et là, vous repérez un W et le début du deuxième W qui commence à se former. Vous passez en échelle d'heure, vous faites un Fibonacci, vous essayez de placer un ordre en zone de rechargement. Parce que l'échelle sera complètement différente. Pas la peine de le payer trop cher. Même si la tendance sur des mois va être énorme. D'accord? Donc vous l'achetez au meilleur prix, zone de rechargement, en échelle 1 heure. Ensuite, vous allez placer au double de la valeur à laquelle vous l'avez acheté, vous allez en vendre la moitié. Ce qui fait que vous récupérez votre mise. Voilà. Tout simplement. Et ça, c'est maximum 5% du total sur cette mise. Ça peut être 2% ou 1%, selon à quel point vous avez de la caillasse. Ça peut être très long. Mais en général, sur une saison, ça va être énorme surtout. Et en fait, du coup, vous allez repérer comme ça tous les coins qui sont en bas. Et vous allez arrêter de chasser les sommets, là. C'est dingue, ça. Ils sont obsédés, là, par les Digibyte, les SC en ce moment. Mec, il y a plein de trucs qui sont en bas qui demandent qu'à sauter, là. Et il faut bien penser que c'est le popcorn. Quand le truc est plat, quand l'électrogramme est plat, ça veut dire qu'il il va sauter. C'est pas quand il est en haut, il va tomber. Il faut se retenir de l'envie d'acheter les sommets. On a tous envie d'acheter quand ça monte en se disant cette fois-ci ça sera différent, mais non, non. Ce qui n'est pas différent, c'est d'acheter bas, vendre haut. Voilà. Donc en échelle de semaine, je prends le W comme dans le guide nouvel investisseur, la deuxième barre avant qu'elle arrive au milieu et avant que ça pète, je suis dessus.
avec un petit Fibo en échelle inférieure pour pouvoir optimiser ma zone d'entrée. C'est pas grave si je rentre pas dedans. 5% maximum. Je vends 50% à la moitié. 50% au double. Je récupère ma mise, que je remets dans une autre crypto. D'accord? Le moyen, l'endroit idéal pour faire ça, ça sera le mois d'octobre, où les altcoins seront complètement délaissés. C'est normal, c'est juste saisonnier. Ça fait plusieurs années que c'est déjà comme ça va continuer comme ça. Ceux qui sont déjà dans la place peuvent en témoigner, même si les choses changent. Notamment, par exemple, la dominance du Bitcoin a changé. Elle est beaucoup moins forte qu'avant. Voilà les amis. Donc je pense que c'est clair, et quand ça redouble, donc x4, vous vendez encore la moitié. Et x8, vous vendez encore la moitié. Après, vous pouvez arrêter d'en vendre la moitié et les conserver pendant 10 ans. Dans tous les cas, vous posséderez toutes les cryptos en ayant récupéré quasiment immédiatement votre mise de départ. Voilà la technique Little Old Lady Hold the Fucking Door. Maminova Hold the Fucking Door, c'était le nom. Parce qu'on hold aussi, on hold le petit peu qui reste à chaque fois. Et on l'emmène jusqu'à des sommets. Même si vous avez pris votre bénéfice, vous aurez toujours un morceau de Facebook. Sympa. Voilà le plan. Donc 2 plans. Maminova Hold the Fucking Door, gestion de risque surtout. Et puis l'autre, Exodus 6.io, c'est on prend le top 20, enfin le top 10 pour l'instant, et puis on répartit équitablement et on n'y touche plus pendant des mois. Si vous voulez faire le plan Exodus, essayez d'acheter un petit peu chaque mois, comme ça vous aurez à tous les prix, ça fera une bonne moyenne. Puisque de toute façon le but est de conserver pendant 3 à 10 ans. Vous faites ça. Alors maintenant c'est la fin de cette chaîne. D'ailleurs ça va être aussi, ça va être la fin de cette chaîne très bientôt. Vous pouvez me laisser des petits mots d'encouragement, des petits merci, des petits machins, ce que vous voulez. Les oh non, s'il te plaît, Fanta. Mettre des pouces rouges aussi, vous pouvez. Voilà, je pense qu'il faut que je protège moi et que je me protège ma famille. J'ai eu trop d'expériences dans la vie, même des gens très proches qui, pour de l'argent, étaient prêts à faire n'importe quoi. Sérieusement, là, avec le Maminova Hold the Fucking Door, ce que je vous ai donné, c'était pas dur à comprendre. C'est acheter l'électroencéphalogramme plat, mettre 1% ou 5% et attendre le double pour sortir sa mise et puis que ça fasse un x10. Tous les ans on va faire ça pendant 3 ans, les mecs, je veux dire, vous n'avez plus à vous soucier d'argent. Mais j'ai trop connu des gens qui étaient obligés de faire des trucs horribles pour en gagner. Et maintenant moi j'ai une famille à protéger et je le ferai par tous les moyens. Voilà, je pense qu'on s'est compris. Merci pour le soutien.